Eve, c'est surtout la réalisation d'un projet qui a démarré maintenant il y a quelques années, doucement. Quand je dis il y a quelques années, je ne parle pas d'Eve, l'événement lui-même, mais la réflexion, le montage, pourquoi on est arrivé à décider de faire Eve. Donc voilà, c'est pour moi l'aboutissement d'une idée et surtout une rencontre avec des gens qui s'expriment sans militantisme, qui sont ouverts aux autres, ouverts aux différentes discussions. Et c'est ce que dans mon jargon j'appelle un bon frottement. Eve is a fantastic program. People are extremely enthusiastic. When they come back, they are boosted with a lot of energy. They're a real driving force for change in the companies. And I know that now, after all these years, more than 1,000 people have gone through this program. And the rating is very high, 9 on 10, so it's fantastic. Empowerment of women in L'Oréal is something absolutely vital, and it's a long-term mission, and it's going pretty fast, by the way. Already at all levels of L'Oréal, at executive committees, at the board, at management committees, women have a very strong position, but it's just the beginning. For me, it's very clear that eventually L'Oréal will be a company of women. And if you really want my opinion, we will also have to keep a few positions for men. So, but this training is obviously very key to prepare the future. Pour moi, Eve, c'est du vécu. Lorsque je suis arrivé finalement à Evian, à ce grand moment de rencontre, j'ai été particulièrement surpris par l'énergie, la bonne humeur, la simplicité des relations, l'engagement. Je pense que c'est plus qu'une formation, c'est un moment un peu exceptionnel qui est proposé à quelques personnes de très haut niveau, avec des intervenants de très haut niveau, avec le but d'échanger des expériences certainement, mais aussi beaucoup de s'ouvrir à des thèmes qui vont bien au-delà de cette question simplement du leadership féminin. Le fait qu'il y ait d'ailleurs des hommes qui participent aussi est intéressant, puisqu'on voit bien qu'il y a ce dialogue qui doit s'enrichir des expériences. Moi, je pense que l'émergence, disons, des femmes dans les postes de responsabilité des entreprises, c'est un phénomène très important, un phénomène de fond, qui ne fait que démarrer, mais qui s'accélère. Et je pense que ça va changer assez profondément la perception aussi de l'autorité, du management dans les entreprises. J'aime bien le thème « oser être soi », parce que c'est bien ça, il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de se mettre dans les habits d'une espèce de modèle qui viendrait de l'extérieur. C'est vraiment au contraire s'exprimer, exprimer ce qu'on a en soi, et apporter ce qu'on peut avoir de différent, de créatif. Leadership for us is very associated to the entrepreneurial spirit, because in fact L'Oréal is not a big machine. You know, it's a flotilla of organization and businesses in different divisions, in different geographies. So what's very important for us is to be able to empower people, and they are real managers, they are the captain of their boats. And so the key qualities for that is, you know, courage, open-mindedness, sincerity, and also something very important is generosity with the teams, because at the end you are the leader only if the team recognizes you as a leader. Je pense que l'exercice du leadership dans l'entreprise a profondément changé ces dernières années. Peut-être qu'on ne s'en est pas bien rendu compte encore. Il a profondément changé. Je pense qu'on est passé d'un modèle d'autorité un peu paternaliste ou patriarcal, y compris quand il est exercé par des femmes d'ailleurs, à quelque chose qui est plus complexe, qui est beaucoup fondé sur l'empathie, sur l'écoute, sur la générosité, sur l'exemplarité. Et cette tendance de fond, elle a été aussi peut-être mise en lumière ou révélée par des crises. Dans ce phénomène de fond, je pense que les femmes ont une contribution, un rôle important à apporter, à condition qu'elles soient elles-mêmes et qu'elles apportent aussi justement leur spécificité, leur différence, leur personnalité tout simplement. Moi, je suis toujours un peu réticent à considérer qu'il y a un modèle féminin ou un modèle masculin. Je crois que c'est plus complexe et plus mixte que ça. J'ai observé que les leaders sont toujours en mouvement, toujours attentifs à l'environnement, aux hommes, aux femmes de l'entreprise. Voilà, c'est ses préoccupations. Une fois que vous avez montré la voie et que vous tenez cette position, je crois qu'il faut animer les équipes, les prendre en compte
Et ce qui compte finalement, c'est être vraiment authentique, c'est-à-dire que l'on est comme l'on est, il ne faut pas chercher à tricher, il faut être dans la réalité du mouvement. Mais en même temps, prendre en compte l'extérieur et la vie de tous les jours. Et les hommes ou les femmes doivent être tout à fait à cette perception. Je pense qu'un leader ne détient pas la vérité avec un grand V, qu'elle doit être partagée, que c'est de ce groupe, hommes et femmes, que doit déterminer la vérité. Mais ensuite, une fois que la décision est prise, nous devons nous y tenir. Et je crois qu'au fait, finalement, ce n'est pas tellement les paroles et les discussions qui comptent, ce sont les actes. Et c'est la manière dont est perçu un leader qui est important. Et je crois qu'à travers cela, c'est ses valeurs personnelles, mais aussi les engagements, l'engagement et l'énergie qu'il peut mettre dans l'entreprise. Je réponds toujours de manière inéluctable, je dis il faut être libre. Je pense que la liberté, c'est le premier état d'âme qu'il faut avoir pour être un leader et pour pouvoir prendre des décisions soi-disant les plus intelligentes possibles. Ensuite, il faut aussi, mais ça, moi, ça relève presque de mon éducation. Je pense qu'un leader, c'est pas quelqu'un à qui on explique des choses et qui décide entre la solution A et la solution B. Un leader, c'est avant tout quelqu'un qui, quoi qu'on lui explique, quoi qu'on essaye de lui vendre, essaye toujours d'avoir un angle d'attaque différent. Autrement, il ne sert à rien.